Hello everyone, je m'appelle Nadia Issa. Je suis une professionnelle de développement économique qui travaille sur son doctorat et j'ai eu 24 ans le mois dernier, en septembre. Je suis anglophone et je me débrouille en français, donc pardon-moi si quelques mots anglais glissent ici et là. Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi de penser ce que le succès signifie vraiment. Je suis ici pour partager un voyage qui s'étend sur des continents, des cultures et des communautés. Un voyage qui m'a appris le pouvoir transformateur de leadership guidé par un but. Tout cela avant mon 24e anniversaire. Commençons par une question. À quoi ressemble le succès pour vous? Pour beaucoup d'entre vous, le succès a été défini par un chemin bien connu. Des bonnes notes, des écoles prestigieuses, des emplois bien payés, des followers sur les réseaux sociaux et des positions matérielles. Et pendant longtemps, je suivis ce chemin avec diligence. Je suis une Américaine d'origine nigérienne. J'ai grandi entre deux mondes, motivée par les opportunités qui s'offraient à moi et les attentes de mon entourage. Je me suis lancée dans la poursuite de ce que je pensais était le succès. Au lycée, j'excelle en débat et en art oratoire, me classant deuxième dans l'État d'Indiana en débat politique et remportant la première place en art oratoire pendant 3 ans consécutifs. Et à 17 ans, j'avais déjà une présence importante sur les réseaux sociaux avec plus de 100 000 followers sur Instagram et des collaborations avec des grandes marques telles que Google, Fenty et Cavendi. Sur le plan académique, j'ai maintenu une moyenne de 4,5 sur 4 et obtenu un diplôme avec une mention honneur et avec un niveau de crédit d'associé avant l'université. J'étais acceptée dans toutes les universités que j'avais postulées. Pour me remettre l'une de mes lettres d'acceptation, la mascotte de l'université est venue à mon école avec un bourse d'études complet. Et j'ai commencé l'université à 17 ans. Alors que la plupart des étudiants se concentrent sur un seul diplôme, j'ai poursuivi deux en même temps, économie et finance. Parallèlement, j'ai travaillé comme assistante de recherche en économie, analyse de marché et bancaire pour des clients privés dans des grandes entreprises américaines. Sans oublier, j'ai également accompli le Hajj à l'âge de 18 ans. Selon tous les critères traditionnels, j'avais réussi au-delà de mon âge. J'avais les distinctions, la célébrité, les réussites académiques, les offres d'emploi, mais il manquait quelque chose. Il y avait une vide qu'aucune validation externe ne pourrait combler. Ce n'est qu'à l'été 2022, alors que j'avais tout juste 21 ans, que j'ai commencé à comprendre quel pourrait ressembler le vrai succès. Avec 3 offres d'emploi sur la table et un avenir apparemment promettre aux États-Unis, j'ai décidé de faire un voyage au Niger. Ce qui devrait être un voyage de 3 mois est devenu une expérience qui a changé ma vie. En marchant dans les rues du village de mon père, j'ai vu le contraste frappant entre les opportunités qui m'ont été offertes et les défis auxquels faisaient face tant de mes compatriotes nigériens. Et puis, un souvenir a ressurgi des mots que mon père avait prononcés des années auparavant. Parfois, Allah te bénit, non pas parce que tu le mérites, mais parce que il utilise ta main pour donner à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tout a changé. J'ai réalisé que toutes les réalisations, toutes les compétences que j'avais développées n'étaient pas seulement pour moi, mais
c'était des outils à utiliser pour un but plus grand. Une expérience humiliante. Je ne suis pas différente de mes cousines, cousins, juste un être humain comme les autres, avec les mêmes 2 mains et pieds. Une opportunité et tout a changé. Cette prise de conscience m'a amenée à prendre une décision que beaucoup considèrent comme radicale, surtout pour quelqu'un de si jeune. À 21 ans, alors que beaucoup de mes pairs commencent tout juste leur carrière, j'étais déjà plongée dans le monde professionnel. J'ai quitté ma famille aux États-Unis et j'ai choisi de rester au Niger pour utiliser tout ce que j'avais appris pour contribuer au développement économique de mon pays d'origine. J'ai commencé par travailler avec des acteurs privés, apportant mon expérience américaine pour aider les entreprises nigériennes à se développer. Malgré une réduction de plus de la moitié de mon tarif journalier que je suis habituée à, je me sentais plus épanouie que jamais. Et 4 mois de vie au Niger, je signe un contrat avec la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Je me concentre sur le développement économique en coordonnant des projets pour toute la région du Sahel. Donc le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Je suis devenue vice-présidente d'une ONG nigérienne qui rassemble des ressources internationales et locales pour aider le pays. Par mes actions, j'avais trouvé mon but. J'avais aligné mes actions avec mes valeurs et en ce faisant, j'avais redéfini ce que le succès signifie pour moi. C'est là que nous arrivons au cœur de notre discussion aujourd'hui, les pouvoirs de leadership guidés par un but. Le leadership guidé par un but ne concerne pas les titres ou l'autorité. Il s'agit d'avoir une compréhension claire de pourquoi vous faites ce que vous faites et d'utiliser cette compréhension pour guider vos décisions et vos actions. Mais qu'est-ce que c'est que le but? C'est plus qu'un simple objectif. C'est l'essence de qui vous êtes et de votre raison d'être sur cette terre. C'est le feu en vous qui vous pousse à vous lever chaque matin, déterminé à faire une différence. C'est la conviction que votre vie a un sens au-delà de votre confort. Le but est une boussole qui vous pousse à travers les défis. Même lorsque le chemin est incertain, sache que le but n'est pas à trouver comme un trésor caché, mais à créer. Il émerge de l'intersection de votre passion, compétence et des besoins du monde qui vous entoure. Façonné par vos expériences, vos valeurs et votre vision d'un avenir meilleur. À 22 ans, j'ai appris que le but n'est pas quelque chose qui vient avec l'âge ou l'expérience, c'est quelque chose que vous créez, quelque chose que vous choisissez chaque jour. Et quand vous alignez votre vie avec ce but, quelque chose de magique se produit. Vous puisez dans une source d'énergie, de créativité et de résilience que vous ne connaissez pas. Vous devenez unstoppable. Quand vous agissez avec un but, vous transformez non seulement votre propre vie, mais celle des autres qui vous entourent. Dans mon travail de développement économique, mon but est d'élever les communautés rurales et de créer des opportunités durables. En travaillant sur des projets d'accès à l'énergie, je pense à l'enfant qui peut étudier le soir, la femme qui lance une entreprise grâce à une électricité fiable et la communauté qui prospère. En me concentrant sur l'accès des femmes au financement, je vois des vies transformées, des rêves réalisés qui autonomisent des générations. Dans les projets agricoles, je vise la sécurité alimentaire, la stabilité économique et des pratiques durables pour l'avenir. Avec des initiatives numériques, je m'efforce de connecter des communautés, d'améliorer l'accès à l'éducation et donner une vie aux oubliés. Mon désir d'aider l'économie rurale n'est pas seulement un but professionnel, c'est un appel qui me pousse
à redoubler l'effort et à persévérer face aux défis. Lorsque votre travail est aligné avec votre but, les obstacles deviennent des opportunités. Les rêves se transforment en des trampolines et chaque petite victoire est un pas vers un monde meilleur. Cette approche ose sur le but ne rend pas seulement le travail plus significatif, elle le rend également efficace. Lorsque vous êtes guidé par un but, un, vous inspire les autres. Votre passion est contagieuse. Elle motive votre équipe, convainc les parties prenantes et incite les communautés à prendre en main leur propre développement. Deux, vous prenez les meilleures décisions. Votre but agir comme un filtre, vous aidant à prioriser les initiatives qui auraient l'impact le plus significatif et durable. 3. Vous persévérez face aux défis, face aux raids ou les résistances. Votre but vous donne la force de continuer, de trouver notre manière et de ne jamais abandonner. 4. Vous créez un impact durable. On vous concentre sur des solutions durables en long terme que des solutions rapides. Vous créez un changement qui perdure longtemps après la fin d'un projet. Et 5e, vous trouvez l'accomplissement. Le succès devient moins une question de reconnaissance personnelle et davantage une question de l'impact positif que vous créez dans ce monde. L'aspect vraiment inspirant de leadership osé sur un but est son impact qui va au-delà de nos actions immédiates. Voici l'aspect très impressionnant du leadership guidé par un but. Son impact dépasse son impact immédiat. Ça crée un domino qui transforme des communautés et des générations à venir. Mon grand-père a pris une décision audacieuse d'envoyer mon père à l'école à une époque où l'éducation était rare. Cet acte, motivé par un but plus grand que lui, a transformé des vies. Mon père devient un homme éduqué qui émigrait aux États-Unis mais n'a jamais oublié ses origines. Il a construit des écoles dans son village et plein d'autres, inspirant ma propre quête de développement économique. Suivant son exemple, je suis retournée au Niger pour aider hors de travail 700 femmes à se développer personnellement et professionnellement. L'effet domino continue. À travers mon travail, à travers mes projets dans l'énergie et l'agriculture qui améliorent les vies des gens, j'aide les gens non seulement au Niger, mais dans toute Sahel. Lorsque vous travaillez avec but, vous plantez un grain de changement générationnel. Vous donnez les gens non seulement des outils à améliorer leur vie, mais des inspirations qui vont au-delà de vous-même. C'est un effet domino qui, avec le temps, qui peut transformer des communautés entières. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ici et maintenant, cela signifie que le succès ne se mesure pas uniquement à ce que vous accomplissez pour vous-même, mais à l'impact que vous avez sur les autres. Cela signifie que le temps de redéfinir ce que le succès signifie, non pas en fonction de ce que le monde vous dit, mais en fonction de ce que votre cœur vous dit. Il est facile de laisser distraire par les normes des réussites traditionnelles, les titres, l'argent, le pouvoir. Mais si vous ne prenez pas votre temps pour vous poser la question pourquoi, vous risquez de passer de côté de ce qui compte vraiment. En tant que leader, en tant que personne ayant le pouvoir de faire une différence, il est de notre responsabilité de chercher ce pourquoi, d'identifier notre but et de l'intégrer à chaque action, à chaque décision, à chaque projet. À ce stade de mon parcours, je ne prétends pas d'avoir toutes les réponses, mais je sais une chose avec certitude. Le leadership guidé par un but est la clé pour transformer des vies.
des communautés et finalement le monde. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas pour quelqu'un qui a tout compris, mais pour quelqu'un qui a continué à apprendre et de grandir et s'efforcer à faire de son mieux pour aligner ses actions avec un but plus grand que soi. Mon message pour vous dans cette salle est très simple. N'attends pas d'avoir 30, 40 ou 50 ans pour commencer à changer ou chercher votre but. N'attends pas pour la vie de vous imposer un sens. Prenez le contrôle. Définir ce qui vous motive, ce que vous aimez, ce qui vous pousse à vous lever chaque matin avec détermination. Et ensuite, poursuivez-le avec tout ce que vous avez. Non pas pour la reconnaissance, non pas pour les récompenses matérielles, mais parce que vous savez que c'est faisant, vous accomplir quelque chose qui va au-delà de vous-même. Vous laissez un héritage. Nous avons tous le potentiel de réécrire notre histoire, d'être des architectes de notre propre vie, d'influencer positivement les autres et de créer un monde meilleur. Peu importe d'où vous venez, quelles que soient les circonstances qui infaconnent votre passé, vous avez la capacité de choisir la direction de votre avenir. Alors, je vous laisse avec cette question, la même question qui m'a aidé à transformer ma propre vie. Quel est votre but? Parce que lorsque vous trouvez votre but et votre pourquoi et le comment devient clair, avec celle-là, vous pouvez accomplir des choses que vous n'avez jamais cru. Merci.